To translate this passage into French and change the character names, here is the adapted version. Il était un peu plus de 4 heures du matin lorsque j'ai entendu le premier coup, doux, hésitant, comme le léger tapotement des doigts plutôt que des poings. Au début, j'ai pensé l'avoir imaginé, que c'était l'un de ces bruits que les maisons font au milieu de la nuit, lorsque tout le reste est silencieux. L'air était épais de calme, à l'exception du bourdonnement lointain du chauffage. Je me suis tournée sous les draps, essayant de chasser la torpeur, mais le coup est revenu, un peu plus ferme cette fois, suffisamment pour trancher le voile de mon demi-sommeil. « Qui est là ?» Ma voix craqua, faible mais audible. Il y eut une longue pause. Pendant un instant, j'ai cru que le silence avalerait la question, puis une voix, basse et étrangère dans son ton soigné, répondit. « C'est moi, Gabriel. » Mon cœur fit un bond inattendu. Gabriel, mon beau-fils, le fils de mon mari, Thierry, d'un premier mariage. Il était jeune, trop jeune, je pensais toujours, pour porter le poids de l'absence de son père. Nous étions sous le même toit depuis des semaines, mais nous n'échangions que quelques mots à la fois. Il était poli, toujours, mais distant, une ombre qui traversait les couloirs. Et pourtant, maintenant, dans le silence profond de cette matinée, il était là, devant ma porte. Je me suis assise, tenant les draps lâchement contre ma poitrine, mon esprit dévalant chaque possibilité qui pourrait expliquer sa présence ici. Quelque chose n'allait pas? Avait-il entendu un bruit? Ma voix s'adoucit alors que je l'appelais à nouveau. « Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Tout va bien? » « Désolé, je ne voulais pas te réveiller, » balbutia-t-il, sa voix presque enfantine dans son embarras. « Mon lit, il est cassé. » Il s'interrompit, comme s'il luttait avec lui-même. « Je n'ai nulle part où dormir. » Je clignai des yeux, désorienté. « Son lit cassé? » « Entre, dis-je avant de réfléchir, mes mots franchissant mes lèvres sans filtre. La porte grinça en s'ouvrant, laissant entrer une lueur de lumière du couloir. Je le vis alors, silhouetté dans l'embrasure de la porte. Pieds nus, portant uniquement un fin t-shirt blanc et un pantalon de pyjama en flanelle. La douce lumière derrière lui dessinait sa silhouette, ses larges épaules, son corps mince, l'ombre de celui qui était passé de l'enfance à autre chose. Il ne bougea pas tout de suite, comme incertain de franchir le seuil. Ce n'est que lorsqu'il entra dans la pièce, prudemment, silencieusement, que je réalisai ce que j'avais fait, ou plutôt ce que je n'avais pas fait. Mon cœur s'arrêta. Les draps s'étaient glissés plus bas que je ne le pensais. Je baissai les yeux instinctivement et vis la courbe de mon épaule nue, l'arrondi de ma poitrine à peine dissimulée par le tissu léger. La chaleur envahit mon visage, se répandant comme du feu sur ma peau. Mes mains bougèrent rapidement pour saisir les draps plus haut, mais il était trop tard. Gabriel s'arrêta net, ses yeux se plantant dans les miens, écarquillés et surpris, et pendant un instant, je pensais qu'il pourrait se détourner, mais il ne le fit pas. Il resta là, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son regard baissa, hésita, puis se fixa à nouveau sur moi. Quelque chose passa entre nous, quelque chose de non dit, d'interdit et d'électrique. Cela resta suspendu dans l'air chargé, vivant, vibrant comme de l'électricité statique avant un orage. Une torsion se forma dans mon ventre, ma peau se hérissa. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas seulement de l'embarras qui me traversait, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre, la manière dont il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Cela fit vibrer chaque nerf de mon corps. J'avais oublié ce que cela faisait d'être regardé ainsi, de me sentir désiré sans qu'un mot ne soit prononcé. « Désolé » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il détourna son regard et se tourna légèrement, comme honteux de lui-même. Mais le mal était fait. L'image de lui, pieds nus, vulnérable, suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, était déjà gravée dans mon esprit. « Ce n'est rien » murmurai-je, bien que ma voix tremblait, me trahissant. « Viens, entre, tu peux dormir ici si tu veux. » Son hésitation était palpable. Il déplaça son poids, regardant le sol, puis me regarda à nouveau. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Il y avait quelque chose de prudent dans son ton, quelque chose qui me disait qu'il était aussi conscient que moi de la ligne invisible sur laquelle nous marchions. « Oui » répondis-je, forçant un sourire qui me sembla fragile. « L'autre côté du lit est libre. »
Gabriel hocha la tête, son expression impénétrable dans l'ombre. Il se dirigea vers le lit, lentement, délibérément, comme quelqu'un entrant dans une pièce où il n'était pas censé être. Je me tournai légèrement pour le regarder, alors qu'il s'asseyait sur le bord du matelas. Le lit s'enfonça sous son poids, envoyant un léger mouvement à travers les draps qui effleura ma peau. Nous restâmes là un moment sans dire un mot. La pièce était incroyablement silencieuse, si silencieuse que je pouvais entendre le rythme doux de sa respiration, le bruissement du tissu alors qu'il se réajustait. Je me coucha sur le côté, tournant le dos, serrant les draps contre ma poitrine. Mon cœur ne ralentissait pas, il battait dans ma poitrine comme un oiseau pris au piège, agité et bruyant. Je savais qu'il l'entendait probablement aussi. Que se passe-t-il ? La question résonnait dans mon esprit, implacable. Gabriel était le fils de Thierry, de chair et de sang, mais il n'était pas mien. Je n'avais aucun droit sur lui, aucune raison de ressentir cette chaleur qui se formait dans mon ventre, cette douleur délicieuse que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était mal, je le savais. Et pourtant, allongée là dans le noir, douloureusement consciente de sa présence à mes côtés, je ne pouvais ignorer la manière dont mon corps réagissait à lui. Les minutes passèrent, peut-être des heures, je n'étais plus sûre. Le sommeil semblait impossible. Mon esprit rejouait encore et encore ce moment, lui dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'attardant sur moi, la manière dont mon cœur avait failli lâcher. Ma respiration s'était bloquée dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement le regard sur son visage que je ne pouvais pas oublier, c'était la manière dont cela m'avait fait me sentir vivante, vue, belle d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis avant que Thierry cesse de me remarquer. Et puis, comme s'il pouvait entendre mes pensées, Gabriel se bougea. Le lit émit un léger grincement, et je le sentis se tourner vers moi. Mon pouls s'accéléra, chaud et erratique. Je ne bougeais pas, n'osant pas respirer, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, lourds et intentionnels, comme un toucher sans contact. Ma peau se hérissa de conscience. « Marlène, dit-il, sa voix brisant le silence, basse et rauque. J'avalai difficilement, ma gorge soudainement sèche. « Oui. » Il s'arrêta, ne répondant pas immédiatement. Le poids de son silence pesait sur moi, comme une main dans mon dos. Finalement, il murmura, presque dans un souffle. « Laisse tomber. » Mais sa voix resta suspendue dans l'obscurité, douce et inachevée, comme une promesse à moitié tenue. Je fermai les yeux, me forçant à m'endormir, mais c'était inutile. La pièce semblait différente maintenant, l'air épais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et alors que je restais là, avec Gabriel à quelques centimètres de moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il pensait, ou s'il se demandait la même chose à mon sujet. Si je pensais que ce moment allait s'estomper avec la lumière du matin, je me trompais, car ce qui allait suivre, ce qui avait commencé comme un regard furtif, une tension non dite, allait bientôt devenir quelque chose que ni lui ni moi ne pourrions ignorer. Je me réveillai au bruit d'un mouvement furtif, du froissement d'un tissu, du doux grincement du matelas qui bougeait. Un instant, je pensais l'avoir imaginé, que le silence du matin tôt avait enfin commencé à me jouer des tours, mais à mesure que mes sens s'affinaient, à mesure que la réalité me tirait entièrement du brouillard du sommeil, je réalisais que je n'étais pas seule. Je pouvais le sentir, sa présence comme un courant chargé dans la pièce sombre. Je n'avais pas besoin de me tourner pour savoir qu'il était lui aussi éveillé, allongé de l'autre côté du lit. Le souvenir de quelques heures plus tôt, lorsque Gabriel était resté sur le pas de ma porte, persistait, tel un braise chaude dans le fond de mon esprit. Le choc, l'hésitation, la manière dont ses yeux s'étaient attardés là où ils ne devaient pas. Tout cela semblait à la fois fugace et indélébile, brûlé dans mes pensées avec une chaleur que je ne pouvais secouer. Maintenant, dans le calme avant l'aube, cela semblait coller à l'air entre nous, lourd et non dit. Je restais parfaitement immobile, le dos tourné vers lui, les yeux ouverts, suivant la fine ligne de la fenêtre contre le mur obscurci. Je pouvais entendre sa respiration, lente, délibérée, mais irrégulière, comme s'il luttait lui aussi contre une force invisible. Et avec chaque inspiration, chaque expiration, quelque chose en moi se resserrait, se tordait comme un ressort qui refusait de se détendre. J'essayais de rejeter l'absurdité de ce moment. Il est le fils de Thierry, me disais-je pour la 100e fois. C'est juste un garçon. Mais ce n'était plus la vérité. Pas maintenant.
Gabriel était un homme, un fait impossible à ignorer, quand sa proximité se sentait si tangible, sa présence silencieuse, si accablante. Je pouvais le sentir d'une manière que je n'avais jamais ressentie avant, chaque mouvement, chaque souffle, comme si mon corps s'était accordé au sien sans mon autorisation. Et puis, cela arriva. Si petit, si innocent, mais assez pour briser le fragile mur auquel je m'accrochais. Le lit se courba légèrement derrière moi, un déplacement doux, hésitant. Mon cœur fit un bond. Les poils sur la nuque se redressèrent alors que je réalisai ce que cela signifiait. Il s'était tourné vers moi. Il me regardait. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer. Je restais figée, chaque nerf vivant, hyper consciente de la manière dont ses yeux semblaient me percer, étudiant ma silhouette cachée sous les draps. Je savais que je devais dire quelque chose, briser le silence avant qu'il ne nous étouffe tous les deux, mais je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée, les mots prisonniers du poids des émotions que je ne pouvais pas définir. Mon pouls tonnait dans mes oreilles. Je voulais me retourner pour croiser son regard, affronter cette tension qui nous séparait comme un fil effiloché, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. L'idée même de le regarder, de voir ce qu'il y avait dans ses yeux, me semblait dangereuse, comme m'approcher trop près d'un bord où le sol pourrait céder sous mes pieds. « Marlène » dit-il doucement à travers l'obscurité, bas et incertain, mais si proche que j'avais l'impression qu'il avait chuchoté directement contre ma peau. Je fermai les yeux, comme si cela pouvait me protéger du son de sa voix, la façon dont elle provoquait un frisson en moi que je ne pouvais pas expliquer. Je me sentais dépouillée, comme s'il pouvait voir à travers toutes les couches soigneusement construites autour de moi, mon calme, ma distance, ma retenue. « Oui » murmurai-je enfin, ma voix à peine audible. Il y eut une pause si longue que je commençai à me demander s'il répondrait. Mais il parla, chaque mot hésitant, mesuré, comme s'il avait peur de franchir une ligne qu'il savait être là, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de franchir. Je suis désolée pour plus tôt. Ma poitrine se serra. Je savais ce qu'il voulait dire. Le moment où il m'avait vu, la manière dont nous nous étions fixés, comme deux personnes prises dans un moment que ni l'un ni l'autre n'attendait, ni ne comprenait. Je savais que j'aurais dû passer à autre chose, le rassurer, lui dire que ça n'avait pas d'importance, que nous oublierions tout ça. Mais je ne pouvais pas mentir cette fois. « C'est rien » murmurai-je, bien que ma voix me trahît, tremblante et incertaine. « Ça n'a pas d'importance. » Si, ça en a, ces mots étaient plus fermes maintenant, bien que toujours doux, toujours prudents. Je n'aurais pas dû te regarder comme ça. Il avala difficilement. Je sentis mon cœur battre de plus en plus fort. Pour des raisons que je ne pouvais nommer, son aveu me traversa d'un frisson, un frisson que je ne pouvais ignorer. Cela commença à la base de ma colonne vertébrale et se répandit comme une brûlure lente. Je sentis un rougeur monter sur mon cou, ma peau picotant sous la chaleur. « Qu'est-ce qui m'arrive » me demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé ainsi, que je n'avais pas ressenti le frisson des yeux de quelqu'un qui s'attardait sur moi, pas par indifférence, mais par autre chose, quelque chose d'autre. Sans réfléchir, je me tournai vers lui, attiré par une force que je ne pouvais pas combattre. Mon regard croisa le sien dans la faible lumière, et ma respiration se bloqua dans ma gorge. Ses yeux, profonds et sans défense, rencontrèrent les miens avec une intensité que je n'avais pas anticipée. Il n'y avait ni malice ni honte, juste quelque chose de brut et de non-dit, comme s'il essayait de dire tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. J'ouvris la bouche pour parler, pour lui dire d'arrêter, pour dire quelque chose qui briserait cette connexion entre nous, mais les mots ne vinrent pas. Je ne pouvais pas détourner le regard. Son regard me tenait là, me clouait sur place, et pendant un long moment sans souffle, il me sembla que le reste du monde s'était effacé, ne laissant que nous deux, un silence suspendu, rempli du son de nos respirations, la mienne irrégulière, la sienne délibérée et lente, comme s'il essayait de la contrôler. Je vis sa mâchoire se tendre, ses lèvres se séparer légèrement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne le pouvait pas. Ma poitrine se serra, mes poumons me faisaient mal, et je ne pouvais pas respirer. Puis, comme s'il sentait la fragilité du moment, Callum cligna des yeux, brisant le sort. Il détourna le visage, exhalant doucement, et sa voix, un murmure. « Bonne nuit, Marlène. » Je ne répondis pas.
Je ne pouvais pas. Je restais là, les yeux fixés sur le plafond, le cœur battant à toute allure, mon esprit un tourbillon de pensées et d'émotions que je ne voulais pas affronter. Que m'arrive-t-il? Me demandai-je à nouveau, mais il n'y eut pas de réponse, juste la conscience persistante de lui, si proche et pourtant si inaccessible. Je fermai les yeux, essayant de me forcer à dormir à nouveau, mais c'était inutile. La tension dans la pièce s'accrochait à moi comme une seconde peau, impossible à ôter. Et alors que je restais là dans l'obscurité, avec Callum à seulement quelques centimètres de moi, je compris, avec une certitude accablante, que ce n'était que le début. Si je pensais que la nuit effacerait ce qui venait de se passer, je me trompais, car, au moment où le soleil se lèverait, je me retrouverais au bord de quelque chose que je ne pouvais ignorer, quelque chose qui changerait tout. Je pouvais le sentir avant de le voir, le poids de sa présence emplissant la pièce comme un pôle de marée, stable et impossible à ignorer. Le soleil de l'après-midi se couchait bas, déversant de paresseuses traînées d'or à travers la fenêtre, peignant des lignes douces sur le parquet et le bord du canapé où je m'étais assise. J'avais plié du linge, une excuse en réalité pour m'occuper, pour éviter le silence, pour l'éviter lui. Mais alors que je redressais une autre chemise et la posais sur la pile grandissante à côté de moi, le bruit de pas pénétra mes pensées, léger et délibéré, chacun lent et mesuré. Je levai les yeux, plus par instinct que par intention, et là il était, Callum. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, sa large silhouette éclairée par la faible lueur du couloir, les épaules carrées, mais hésitant. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence s'étira entre nous, tendu et lourd, brisé uniquement par le bourdonnement étouffé du monde extérieur. Mes doigts s'arrêtèrent sur le tissu que je lissais, mon esprit courant à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce qui semblait flotter dans l'air entre nous comme de la fumée. « Tu as été silencieuse aujourd'hui, » dit-il, sa voix douce, mesurée, mais il y avait quelque chose sous ces mots, une note de curiosité ou peut-être de préoccupation. Cela m'obligea à sourire faiblement, jetant un coup d'œil aux vêtements. « Il y a toujours quelque chose à faire ici, » mentis-je. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Je n'étais pas occupée parce que j'en avais besoin, j'étais occupée parce que je ne savais pas quoi d'autre faire. Callum fit un pas en avant, ses mouvements prudents, comme s'il testait les limites de l'espace entre nous. Il s'assit sur le fauteuil en face de moi, ses longues jambes s'étendant devant lui. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, attentifs, curieux, s'attardant juste une seconde de trop avant de se détourner. « Tu n'es pas obligé tu sais, de te tenir occupé, » dit-il doucement. J'hésitais, mon cœur battant d'une manière étrange. Ces mots étaient trop délibérés, trop proches de quelque chose que je ne pouvais nommer. Je levai les yeux, croisant son regard pour la première fois depuis ce qui me semblait des heures, et l'intensité que j'y trouvais me prit par surprise. Il n'y avait ni malice ni jugement, juste quelque chose de brut et de non-dit, comme s'il me voyait d'une manière que personne ne l'avait fait depuis des années. « J'aime bien rester occupé, » murmurai-je, bien que ma voix fût plus douce, moins sûre d'elle. Une pause. Je vis sa mâchoire se tendre, ses mains se contracter contre ses genoux comme s'il retenait quelque chose. Enfin, il parla. « Tu ne sembles pas heureuse ici, » dit-il. « Non, » répondis-je. Les mots me frappèrent comme une pierre lancée dans l'eau calme, mon souffle se coucha, mon cœur battant fort, alors que j'essayais de